Alléluia. Alors, maman, ne lève-toi. Prends le verset 13. Oui, le verset 13. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux, considère que cette mission est en peu. Alléluia. Moïse est en train d'intercéder parce que lui-même il sait que c'est la fois que Dieu est infaillible. Il dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, tu vas connaître tes voies. Alléluia. Et c'est par rapport à la connaissance que Dieu avait. Moïse avait vis-à-vis de Dieu, qui connaissait ses droits et ses devoirs qu'ils avaient au fil de Dieu. Un chrétien, c'est un sujet de droits et de devoirs. Dieu aussi, il a ses droits et ses devoirs. En tant que Dieu, le droit de Dieu, c'est que le peuple doit lui obéir, doit l'adorer, doit le louer, et doit marcher sa volonté, doit faire ce que Dieu veut. Et le devoir de Dieu, c'est que pendant que le peuple sera comme avec lui, Dieu doit protéger, doit bénir, doit élever son peuple. Et le devoir d'un peuple vis-à-vis de Dieu, c'est que le peuple de Dieu doit obéir, marcher, et faire ce que Dieu veut que le peuple fasse. Ensuite, le droit du peuple vis-à-vis de Dieu, c'est que le peuple s'attend à une bénédiction vis-à-vis de son Dieu. Alléluia. Je ne sais pas si tu as compris. Amen. Amen. Et donc Moïse est en train d'exercer en même temps et ses devoirs et ses droits devant l'Éternel. Alors, le verset 14. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Amen. Amen. Un homme comme Moïse, qui est déjà en profondeur avec Dieu, un homme qui passe son temps avec Dieu, un homme qui a développé une relation intime avec Dieu et qui connaissait Dieu. Alors il est allé en profondeur pour demander, pour supplier Dieu. Dieu n'avait pas d'autre chose que de céder à la demande de Moïse. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Voilà la personne divine. Alléluia. Moïse, il est en train de demander, d'aspirer la présence de Dieu pendant leur marche. Que Dieu ne s'abandonne pas parce que ce n'est pas possible. Si Dieu t'abandonne avec le Seigneur, alors tu te perds. Moïse savait que son Dieu, la marche allait être difficile et on ne sait pas réellement si ça allait arriver réellement. Même s'il pouvait arriver, mais à quel prix? À quel prix? Donc tout ce que tu vas faire, donc tout ce que tu pourras entreprendre, dans chaque domaine de ta vie, le Seigneur, associe Dieu. Dieu doit être avec toi. Quand tu as la plénitude, la présence de Dieu dans ta vie, les choses peuvent être difficiles. Mais Dieu ferait toujours par combattre pour toi. Et quand Dieu est à tes côtés, alors, bien aimé, quelle soit l'adversité, mais la solution sera toujours présente. Amen. Verset 17. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Alléluia. Regardez ce que Dieu dit. Il dit, je ferai ce que toi tu m'as demandé. Car tu as trouvé grâce à mes yeux parce que tu te connais. Alléluia. Amen. C'est là le point clé. Pourquoi Dieu devrait-il céder à la demande de Moïse alors qu'il a dit que moi je ne demande pas avec vous? Parce que Dieu connaissait Moïse. Mais comment Dieu peut-il connaître Moïse? Parce que Moïse c'est lui qui cherchait Dieu dans sa vie. Alléluia. Moïse voulait connaître Dieu. Et pendant que Moïse voulait connaître Dieu, il voulait que Dieu et Dieu aussi connaissaient Moïse dans leur intimité. Une relation basée sur une seule balance, il n'y a pas de faute. Amen. Dans une relation, s'il n'y a que le fait de l'âge qui est le passé de l'âge qui m'aime, qui me connaît avec moi je ne le connais pas, bien aimé, c'est un danger. Prenez l'exemple, dans un mariage. Un frère, un homme se disent, on s'aime. Mais sans pourtant prendre le temps de mieux se connaître. Alléluia. Les gens se précipitent dans le mariage. Alors pendant qu'ils seront ensemble, le véritable caractère de chacun va se révéler. Alléluia. Et la personne va commencer à dire, n'importe va commencer à dire, oh, je ne savais pas que tu étais comme ça. Oh Seigneur, qu'est-ce qui m'a pris? Je regrette.
aux yeux de Dieu, ni Dieu n'était pas étranger aux yeux de Moïse. Ils se connaissaient. Amen. Hein? Dieu dit, je ferai ce que tu me demandes parce que tu as trouvé grâce à mes yeux. Je te connais par ton nom. Est-ce que Dieu te connaît les noms? Est-ce que Dieu te connaisse? Parce qu'il est omnipotent, il est omniscient, il est celui qui t'a créé. Mais est-ce que toi tu connais Dieu? Alléluia. Quand je parle de connaître Dieu, je ne te connais pas. Nous devons. Personne ne peut connaître Dieu dans sa dimension de l'air. Même la Bible ne révèle pas la véritable, c'est-à-dire la dimension de Dieu. La Bible révèle que Dieu en partie. Parce que la Bible révèle Dieu vraiment, Dieu est plus que la Bible révèle. C'est juste une partie intime que la Bible révèle de Dieu. Amen. Mais ce que je veux te dire, c'est quoi? Quand tu connais Dieu, dans la dimension que Dieu est capable de le connaître, alors dans chaque situation, tu connaîtras que Dieu là, il est capable. Dans chaque situation, tu vas faire l'interview de Dieu parce que tu le connais. Tu dirais que ça, mon Dieu est capable. Quelle que soit l'université, quelle que soit la complication, tu sauras que Dieu est capable. Tu ne vas pas te troubler, tu ne vas pas gémir, tu ne vas pas pleurer, tu sauras que tu dirais que Dieu est là. Mais est-ce que les chrétiens aujourd'hui connaissent Dieu? Alléluia. Je vous ai pris un exemple ici. Je ne sais pas si c'était le mercredi, parce que je pense. Bien aimé, je vous dis la vérité, je ne mens pas. Nous avons pu et nous buvons à la bonne source. Amen. Je ne vous mens pas et je contrôle mes paroles. Quand nous sommes venus à la CCB, on ne connaissait pas Dieu. Moi, tu dois chez le nouveau. Et là-bas, on disait quoi? Frère Francis, c'est un magicien. On a même osé faire toute la zone du sud. Nous avons tenu une nuit de prière. Tout le groupe de nouveau, la zone du sud. On se trouve à la province Saint-Pierre. On a tenu une nouvelle de prière pour étouffer la flamme de la CCB parce que c'était le frère Francis, c'était un magicien. Amen. Amen. L'ignorance tue. Et parmi les bergers, parmi les mamans qui tenaient Mordicus, qui disaient que celui qu'on va trouver là-bas chez là, on va le chasser, il ne fera plus partie du catholique. Alors comme Dieu sait faire des choses, il va donc frapper son fils qui était pour nous un modèle, le frère où Dieu donné qu'on appelle la dégué. Maman donne. Il est par Dieu, on le frapper la paralysie. La maman prend l'enfant, elle amène chez le prêtre, 0. Elle amène chez les protestants, on a infusé 0. La maman regarde derrière, devant, à droite, à gauche, il y a personne qui prend son enfant, elle amène chez le magistrat 106. Et pendant que l'on se disait, après Dieu, c'est le nouveau. Alléluia. Parce qu'on voyait comment on priait. On disait que non, il n'y a pas un autre groupe sur terre qui peut gagner le renouveau parce que nous connaissons et nous sommes dans une dimension supérieure par rapport aux autres groupes. On ne connaît pas c'est quoi la preuve de Dieu. D'abord, quand la sorcellerie est venue, pour nous c'était des amis parce qu'on n'a jamais vu ces choses, telles choses. Et quand le frère Moutou est venu, on l'a amené, par une simple main, le frère s'est levé. Il a couru. Il a pris son frère qu'on appelait de Bondé. Un gaillard, il a mis au dos, il a couru. Le frère dit, frère Francis, ça, moi je ne regarde pas. On doit aller là-bas, tu dois aller prêcher à maman. C'était un bon, on voit comme ça, le frère Francis mange. Mais, regarde. Mais quand tu regardes dans le yeux, tu dis, la personne là, il s'appelle une personne ordinaire. Si tu regardes, c'est-à-dire l'onction dégager son corps même. Même, c'est-à-dire, à la vue seulement comme ça, on sentait que non. La personne là, quand tu regardes nos bergers, tu regardes, tu sens que non, il y a une différence. Mais la différence, c'est-à-dire, elle était spirituelle. Alors, à ce moment-là, nous étions, on faisait cette semaine ici. Il arrive, on était religieux, on fait des câlins. Il dit, est-ce que vous avez besoin de faire des câlins? Il a prêché des leçons. On était devenus comme des sauvages comme ça, donc on les a tout pensé.
est rentré en profondeur. On était confondus, on se disait que nous nous connaissons. Alors qu'on ne le connaissait pas. Et au moment où il a levé la main, il a dit soyez baptisés. Tout le monde partait. Là nous sommes en 86. Tout le monde partait. Tout le monde était baptisé du Saint-Esprit. Et à ce moment-là, il a pris sa Bible, il est parti. Au moment où les autres disent Amen, on se donne là, on regarde, la personne était plus là, elle est partie. Écoutez ce que les autres disent. Attention, discernez l'esprit. Eh bien, là, c'est là. Alléluia. Mais déjà, bien Seigneur, la parole était déjà remplie. Alléluia. La sémence contient le roc. Vous ne pouvez pas le tout faire. Quelque chose dont elle va se développer, elle va prier. La faveur divine, elle est importante. Ce qu'il est venu s'aimer, ça a touché le cœur. Et plus tard, beaucoup de... Maman, elle est victime. Elle est chez le seul. Elle a précédé. C'est 2 années qu'ils ont précédé. Alléluia. Amen. Alors, bien le Seigneur, moi, ce qui me fait savoir, c'est quand je vois la génération d'aujourd'hui, il n'y a pas d'engouement. Je disais, c'est que nous, quand on a lancé l'évangile, une véritable évangile, on se retrouvait en groupe. Et chacun devait montrer qu'il connaît. C'est-à-dire qu'il cherchait à rentrer dans une version intime avec Dieu. Et donc chacun partait, lisait la Bible, découvrait le nouveau verset. Quand il vient, il dit que moi j'ai découvert. Ici des versets. Nous on dit que moi aussi j'ai découvert. Ici, donc il y avait un partage. Et voilà ce qui nous faisait grandir, ce qui faisait que les gens grandissent. Or qu'aujourd'hui, au enseignement vous ne venez pas. À la prière vous ne venez pas. Combien étaient là même pendant le séminaire? Non, pas. Comment vous pouvez grandir bien ça? Je vous dis la vérité que nous vivons à la bonne source. Et moi, même quand je parle en tout, je te parle, même quand je parle à Kinshasa, l'église m'a dit que je suis fils de Francis Kadena parce que je sais que je ne pourrai jamais avoir honte parce que je sais. Quand je compare de ce qui nous a été enseigné et la Bible, c'est comme ce qu'on compte. Donc, il n'y a pas de facilité. Alors, bien Seigneur, mais la manière dont vous vous comportez, si vous ferez même honte d'aller citer le nom de vous dites quand les gens ne pensent qu'à des gars. La qui ça c'est que vous ne pensez qu'à ça. Quelles sont les preuves? Où est la parole? Alléluia. Frère, on va donner qu'à ça ne pense qu'à des gars. Quel que soit le mot que vous va faire son Dieu bien-aimé, il n'aura pas honte de pécher l'évangile. Parce qu'il est sûr, il sait où est-ce qu'il a pu. À quelle source il a pu. Alléluia. Amen. Vous devez développer votre relation chaque jour avec le Seigneur. Alors à ce moment-là, puisque Dieu vous connaît, vous allez connaître Dieu dans ses dimensions multiples. Alors bien le Seigneur, quel que soit le point que vous pouvez arriver, vous savez que nous sommes en relation avec Dieu et je suis fils de Dieu. Dieu a dit ceci. Dans chaque chose qui pourrait se venir bien, il y a toujours un verset biblique qui répond à ta situation. Amen. Il n'y a pas un seul problème qui peut surgir, sauf peut-être qu'il y a un verset qui va traiter ce problème-là. C'est pas vrai. Il n'y a plus d'un verset. La Bible compte plus de 37 000 versets. Alléluia. Amen. Alors bien aimé le Seigneur, nous voyons comment ici Moïse, malgré que Dieu a dit, mais quand Dieu parle, qui peut encore parler? Mais Moïse connaissait Dieu. Regardez encore. Quand Moïse dit, bon d'accord, je te connais, je connais ce que tu as dit, je te fais grâce, je connais pas ton nom, je fais ce que tu as fait, ce que tu veux. Moïse va encore plus loin. Quand vous lisez ce passage-là, ce chapitre-là, il dit, Seigneur, montre-moi, fais-moi voir ta gloire. La bénédiction divine. Il se contente pas seulement que Dieu les amène. Il dit, bon, bien le Seigneur, vous pouvez nous mettre, quelqu'un peut être là, on dit, il a un ménage, mais la vie est de l'autre côté, à ce moment où nous avons la tête. Ça, c'est une chose de relation. Moïse dit, non, Seigneur, je t'écoute, tu me parles, je te parle, tu m'écoutes, mais maintenant, moi, je te vois. Il demande quelque chose que Dieu avait refusé aux humains. Je dis, mais personne ne peut voir et vivre. Mais parce que Moïse connaît son Dieu, et il n'a pas parlé à Dieu, Dieu dit, non, Moïse, je ne peux pas te refuser ce que tu demandes. Il dit, bon, d'accord, je vais
vais passer devant toi, tu me verras par le dos. Alléluia. Je vais d'abord te protéger. Parce que personne ne peut voir et dire. Dieu a pris Moïse. Il l'a placé dans un creux. Alors il a mis la main pour battre les yeux de Moïse. Il est passé. Quand il est passé, il a porté la main. Et Moïse a vu Dieu par le dos. Mais bien que, pendant qu'il a vu Dieu par le dos, l'onction s'est manifestée. Alors le plan de Dieu a impacté son corps. Même les autres personnes ne peuvent plus saisir Moïse. Alléluia. Voilà quand nous cherchons Dieu. Quand nous désirons la plénitude de Dieu dans notre vie, les conséquences ou les avantages que nous pouvons bénéficier dans cette relation divine avec Dieu. Alors, donc, bien Seigneur, nous avons intérêt de chercher Dieu de tout notre cœur. Donc, je dirais que la bénédiction divine n'est autre que la présence de Dieu lui-même dans la vie d'une personne. Alors, je voulais te dire, bien aimé Seigneur, ne te contente pas de chercher les miracles. Amen. Amen. Ne te contente pas de chercher les miracles. Le miracle n'est qu'une partie. Comment je peux expliquer ça? Vous qui connaissez le mot français, aidez-moi. Le miracle, c'est juste une partie que Dieu libère pour se faire connaître. Amen. Hein? C'est juste une infime partie que Dieu libère. Amen. Hein? Pour se faire connaître envers son peuple. Donc, bien le Seigneur, ne te contente pas seulement que non, on a les enfants en maïs, non. Cherche la source. Beaucoup de chrétiens cherchent la main de Dieu. Je veux te dire aujourd'hui. Ne te contente pas de chercher la main de Dieu, mais cherche la présence de Dieu. La main d'une partie de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi Moïse, même quand Dieu lui a dit, je veux marcher avec toi, Dieu qui a été promis, moi je dis, Seigneur, moi je veux te voir. Alléluia. J'ai besoin de te voir. Il faut que je te voie. Et Dieu a cédé à la demande de Moïse. Bien aimé, il faut chercher la source. Parce que regarde, quand tu cherches quelque chose, une bénédiction ne peut pas se faire pour le domaine de ta vie. Mais va à la source. Quand tu arrives à la source, à ce moment-là, tu peux boire autant que tu veux, tu peux prendre la quantité que tu veux, parce que tu as la source. C'est-à-dire, ne cherche pas la bénédiction, mais cherche celui qui bénit. Cherche Dieu. Parce que celui qui est une partie. Alléluia. C'est un élément que Dieu libère. Mais quand tu as Dieu, cela veut dire que tout ce dont tu as besoin, tu en auras. Alléluia. Est-ce que je peux comprendre? Alléluia. Qui est en train de me saisir? Qui comprend? Donc, ne cherche pas la bénédiction. Ne cherche pas le miracle. Mais cherche Jésus. Amen. Quand Jésus en toi, alléluia, si vous demeurez en moi, et que les parents demeurent en vous, demandez tout ce que vous. Oh. Peuple Dieu, alléluia. Complétez. Si vous demeurez en moi, et que les parents demeurent en vous, demandez tout ce que vous. Alléluia. C'est-à-dire, ce que Dieu cherche, c'est une relation. Hein? C'est-à-dire que, je ne sais pas ce que ça se dit, mais une relation relationnelle. Je cherche Dieu, je connais Dieu, Dieu me connaît. Alléluia. Je connais Dieu, Dieu me connaît. Donc si moi je demeure en Dieu, et que je fais ce que lui désire, alors à ce moment-là, je le connaîtrai. Alors, dans chaque besoin que je pourrais manifester, si je demande à Dieu, Dieu est capable d'agir selon mon besoin. Prenons Psaume 37, verset 4. Psaume 37, verset 4. Comment on a? Psaume 34, 37, verset 4. Et puis Jérémie 3, verset 3.
C'est Jérémie 33, verset 3. Jérémie 33, verset 3, je veux Jésus. Invoque-moi et je répondrai. J'annoncerai les bonnes choses, les choses cachées que je ne connais pas. Alléluia. Quand tu nous vois la faveur de Dieu, alors les limites sont brisées. Si le feu de Dieu notre délice, alors à ce moment-là, il est capable de répondre à tous nos besoins. À ce moment-là, il dit que invoque-moi, je te répondrai. Je te ferai connaître ton cœur. Je te ferai connaître les choses cachées que tu ne connaissais pas. Bien aimé, Dieu ne se cache pas. Dieu se révèle avec sa parole. Si nous voulons comprendre Dieu, alors nous devons chercher sa parole. Personne ne peut expliquer Dieu que la Bible. Alléluia. Amen. Cherche à dans l'intimité avec Dieu. Il a dit, vous m'invoquerez, vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Mais est-ce que le peuple de Dieu aujourd'hui prie Dieu? Il dit, vous me cherchez et vous me trouverez si vous me cherchez tout votre cœur. Il y a une condition qui est là. Il parle au conditionnel. C'est-à-dire, nous cherchons Dieu. Mais est-ce que nous cherchons Dieu tout notre cœur? Quand on dit tout notre cœur, c'est-à-dire dans l'obéissance à sa volonté. Il est dit quelque part, vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Alléluia. Alléluia. Fais de quelqu'un qui délice. C'est-à-dire, fais de l'éternel ta priorité. Fais de dire quelque chose qui est plus important que la chose la plus aimable, la plus précieuse de ta vie. À ce moment-là, quand Moïse a fait de l'éternel ses délices, Dieu ne l'a rien refusé. Amen. Frère, Dieu n'est pas injuste. Ne dis pas que non. Les autres Dieu, quand ils avaient créé, quand Dieu avait les autres, c'était le matin, il était encore fort. Moi, il m'a créé au moment où 7 heures, il était déjà fatigué. Alors, quand j'avais sur terre, le jeune avait cette fatigue-là, je suis venu sur la accompagner les autres. Ceux-là qui étaient là avant, on nous prie, et puis ceux qui ont accompagné les autres. Frère, là, Dieu va accompagner mon énergie. Amen. Alléluia. Amen. Me souviens que la première heure avait la même chose que celui de la troisième heure. Alléluia. Tout dépend de la manière dont tu sers ton Dieu. Amen. Quelle est la place que Dieu occupe dans ton cœur? Yes, c'est la vérité. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous aide vraiment à comprendre ces choses. Amen. Alléluia. Amen. Alors, pour que nous puissions arriver à ce niveau que Moïse était arrivé derrière le Seigneur, alors le seul secret, c'est de pouvoir creuser, jusqu'à ce que nous puissions trouver le Seigneur. Creuser une véritable relation avec Dieu. Comment ça se creuse? Il y a que deux choses. Le reste là, ça vient ensuite. Les deux seules choses qui nous permettent de creuser notre relation avec Dieu, la première des choses, c'est la parole. La parole qui nous permet de connaître Dieu et de comprendre ce que Dieu, à quoi Dieu nous a destiné. Les promesses sont là. Alléluia. Amen. Ça, c'est le premier élément. La deuxième chose, c'est la prière. La prière, après avoir prié, nous connaissons Dieu. Ensuite, on peut maintenant s'approcher de Dieu pour lui demander parce que Dieu nous a révélé que voilà ce que je veux faire de vous. Tu vas voir un chrétien qui va prier, il a fait 2 heures de temps, il n'a même pas cité un seul verset biblique dans sa prière. Mais ta prière est basée sur quoi? Alléluia. Ta prière sera basée sur quoi? Mais la prière doit être appuyée, accompagnée par les versets bibliques. Parce que nous connaissons Dieu par sa parole. Et quand nous prions Dieu, nous devons prendre au mot. Par exemple, il est dans Malachie 3:10. Il a dit quoi? Hein? Apportez dans la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes. Et mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Vous verrez si je ne veux pas pour vous les esprits de cieux. Alléluia. Si nous ne pas il a dit. Et qu'il a promis de faire que vérité dans ma porte. Je dis Seigneur, voilà ce que tu as dit. Je le prends au moins dans ma prière. Alléluia. Il dit quoi? Il dit dans le livre d'Ésaïe, réveille ma mémoire. Viens, plaide
Vous ne suivez pas. Amen, 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 Je ne sais pas amen. si vous comprenez. Est-ce que tu veux être béni? Tu veux être béni? Amen. Alors, voilà le secret de la bénédiction. Il n'y a pas un autre secret. Alléluia. Amen. Alors, Ésaïe 15, verset 19. Alors, et plutôt Jérémie 15. Jérémie 15, verset 19. Ancien. Chapitre 15, verset 19. Je lis la parole du Seigneur. Donc Jérémie 15, verset 19. C'est pour moi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et tu te tiendras devant moi. Amen. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Alléluia. C'est pourquoi par l'Éternel, si tu rattaches à moi, je te répondrai. Et je te prendrai devant ma face. Alléluia. Si tu te rattaches à Dieu, à quoi tu te rattaches? Jusqu'aujourd'hui, bien aimé, depuis le jour où Jésus est arrivé à cette semaine, notre papa, nous avons prêché un autre projet. D'ailleurs, l'évangile qu'il a prêché, lui-même, il l'a manifesté par ses œuvres. Alléluia. Il a montré que je vous prêche, que vous prêche, je l'ai vu moi-même, je suis le vu moi-même, parce qu'il nous prêche l'évangile de la foi. Et on a beaucoup de témoignages. C'est ce que Dieu a fait avec cet homme. Alléluia. Amen. Alors, bien le Seigneur. Paul a dit, soyez mes imitateurs. Alors, toi tu es imitateur de qui? Nous devons être les imitateurs de Francis. C'est notre papa. Alléluia. Le plus grand modèle de notre vie chrétienne, c'est d'abord Jésus. Mais il y a quelqu'un par qui s'est passé pour nous atteindre, ce n'est pas Francis. Alors, nous le voyons faire. Et nous devons faire exactement comme lui il fait. Je me rappelle encore, quand nous se trouvons encore à l'OCH, bien aimé, je n'ai pas honte de dire. Moi, je n'ai qu'un niveau de 5e. Amen. Je n'ai pas fait de grandes études. Je suis à la 5e. Et pendant que Dieu m'utilisait à Congo, dans le domaine de l'enseignement, moi, je ne comprenais pas. C'était plus fort que moi. C'est-à-dire, j'avais peur de moi. J'en faisais des choses qui étaient au-delà même de mes capacités naturelles. Il y avait un papa qu'on appelait Papa Foutou, qui était quelqu'un d'intelligent, qui a travaillé dans les organismes internationaux, tout. Et quand il a vu mon niveau d'études, mon bagage intellectuel, et les fautes de ce pas, le vocabulaire que j'ai libéré, là je dis, il dit, il me regarde, il m'a dit, je comprends, c'est mon mot qui est Papa Bernard, le frère Nestor fait de la magie bouche. Je dis la vérité. Le jour où je m'appelle, c'est maman sur la tête, je suis dans le CH. Papa Français est là, maman qui est là, Papa Bernard est là, tous les ouvriers de toutes les assemblées sont là. Alors papa dit, Nestor, papa, on a rappelé que tu fais de la magie blanche. Frère, c'est-à-dire que, comment cette réforme, par nous commencer, comment, c'était comme, j'ai dit, tout le monde ne se perd que c'est moi. Je suis sorti. Je me suis dit, papa, je veux la magie blanche. Mais si moi je fais de la magie, c'est toi qui as fait la magie. Parce que moi je te vois faire. Et je fais exactement ce que je vois de toi, ce que j'entends, moi je veux le répéter. Ce que je vois, moi je fais. Mais où est la magie? Le frère qui te dit ça, il est resté comme ça à tête coupée. Alléluia. Mais Dieu ne m'a pas laissé, Dieu m'a encore amené dans une dimension où tu penses que c'est des choses. Et non, pour moi, tout ce que je faisais
Alléluia. Amen. Amen. La seule chose, c'est que nous devons obéir à la volonté de Dieu. Amen. Faisons que Dieu nous obéisse. Alors à ce moment-là, Dieu nous accorde ce que notre cœur désire. Qu'est-ce que tu désires bien, monsieur? Qu'est-ce que tu désires? Chacun ici a ses désirs. Les autres désirent le mariage, les autres le bac, les autres la licence, les autres le travail, les autres les enfants, toutes les choses. Mais tout ne peut être possible que si nous faisons de Dieu notre priorité. Alors, deuxièmement, la vertu divine, c'est un état spirituel qui attire la prospérité et la protection. La bénédiction divine. La bénédiction divine, c'est un état spirituel qui attire la prospérité et la protection. Deutéronome 28, verset 2. Deutéronome chapitre 8, verset 2. Je dis la parole du Seigneur au nom de Dieu. Amen. Donc, Deutéronome 28. 28, verset 2. Dans Deutéronome 28, le deuxième verset. Voici toutes les bénédictions qui se répondront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Amen. Amen. Dieu est en train de proposer et de nous revenir. Les bénédictions peuvent répondre sur nous si nous obéissons à sa volonté. Point. Dieu ne veut accepter de personne. Il nous aime tous. Mais la différence se trouve au niveau de la relation de chacun avec son Dieu. Point barre. Alors, bien aimé, si on obéit à l'Éternel, alors ces bénédictions-là vont se répandre sur nous et vont s'attacher à nous. Si nous obéissons à la voix de l'Éternel. Troisième chose, ça nous amène la grâce d'être en harmonie avec Dieu. La grâce d'être en harmonie avec Dieu. Jérémie 29, verset 11. La bénédiction divine. Jérémie 29, verset 11. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus. Amen. Dans Jérémie 29, le 11e verset. Quand je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Avant que tu le laisses, avant que tu sois formé devant ta main, Dieu te connaissait. Et Dieu avait déjà formé des projets sur toi, en tant que Dieu qui t'aime. Il dit, quand je connais le projet, dans d'autres versions, il dit, je connais le projet que j'ai fait pour vous, projet de bonheur, de paix, de réussite et non de malheur, afin de vous donner un avenir sûr. Un avenir sûr et de l'espérance. Alors, bien aimé, avec toutes ces promesses-là, que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un seul homme pour se mentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Ce qu'il a déclaré, il va l'accomplir. Alléluia. Mais pourquoi ces choses-là ne se manifestent pas dans notre vie? Le problème, ce n'est pas Dieu, le problème, c'est que c'est toi et moi. Alléluia. Servons Dieu. Servons Dieu. Papa ne t'a pas montré autre chose que servir Dieu. Moi, j'ai connu papa pendant qu'il était étudiant. Il a même soigné mon fils, mon premier fils, quand il était encore Esther. Papa, on met ton dos sur mon toit. Alléluia. Amen. Mais on le voyait passer à l'école. Mais comme Dieu l'avait appelé à le servir, amen, Dieu a fait le tout possible pour parler sa voix sur ses études. Amen. Et il n'a pas dit, Seigneur, comment je veux vivre? Seigneur, comment je veux faire? Je me rappelle, quand ils sont mariés avec maman, la première chose qu'ils ont occupé, c'était à Dieu. Amen. Excusez-moi, mais je dois vous dire des choses pour vous comprendre que nous avons un papa qui dégage la foi. Alléluia. Il n'a même pas de vie. Mettons-le
qui était avec Dieu, regardez aujourd'hui. Quelqu'un qui a quitté son pays comme Abraham, il a obéi, il est venu ici, les études, Dieu m'a bloqué. Dieu l'a-t-il abandonné? Hein? Alléluia. C'est cet évangile-là, la confiance en Dieu que papa nous a toujours enseigné. Le Dieu que papa sait, c'est le Dieu qui nous enseigne. Et si Dieu appelle ça notre Père, alors Dieu aussi va le faire de toi. Mais maintenant, quand je me regarde, même moi-même, je n'ai pas encore atteint la dimension à laquelle, c'est-à-dire de la version de notre papa et Dieu. C'est pas possible. Parce que moi, j'ai vu cet homme. J'ai pensé. Vous vous l'avez. Sa conséquence, sa disponibilité, sa foi. Ah. C'est autre chose. Hein? Alléluia. Amen. Mais même si moi je ne vais pas arriver à cette dimension-là, mais je dois me forcer au moins. Hein? Je dis, Seigneur, j'ai forcé. Mais, même si je ne suis pas arrivé, mais au moins j'ai fait ce que je peux faire. Tu n'as pas compris. Même si tu n'arrives pas à demander que papa est à l'endroit que papa est arrivé. Mais il faut de toi. Amen. Là où tu vas arriver, tu dis, Seigneur, j'ai bien voulu. Je me suis forcé, mais enfin, voilà là où je suis arrivé, papa, parce que j'ai bien voulu, mais je ne suis pas arrivé, mais au moins, j'ai cherché, je me suis battu. Alléluia. Est-ce que tu te bats? Quelqu'un est venu son père, son mère, son père sont ici, dans un pays, ils étaient tous de côté bloqués. Mais, bien aimé, écoutez, la première église de réveil qui s'est installée au Congo, c'est la société. Qui a commencé à tenir des actions publiques. On se retrouvait à la montagne Sainte, dans la parcelle de Koualou. Et vous ne savez pas combien ils ont souffert. Ensuite est venu William. Quand c'était la mission de 7, je crois. Après, il y avait Philadelphie qui est 9 leçons. Je connais l'histoire. Ça passe pour le mentir. Donc, quand je me dis, moi c'est un père, je suis un père, quel père? Donc, si ils sont père, c'est une mère. Parce que je ne vois pas les plus anciennes que leur promotion. Les premiers fils qui ont reçu l'évangile, quel qu'il se doit, regardez, le réveil est venu avec le pasteur Noumou. Mais c'était tout fait. C'était venu remuer, qui est venu rehausser, qui est venu rehausser le réveil, c'est Francis Kadena. Qui veut te raconter? Personne, parce que je connais l'histoire. Alléluia. Elle est s'ouvrir la première heure. C'est elle, le Vic, le Diana, le Alphonse, les Tadjé, les Timothée, tout ce monde-là, c'est son thème. Bon, maintenant, ceux qui l'appellent vont dire que non, moi c'est un père. Donc, Tadjé c'est un père. Donc, ma père c'est un père. Maman, comment on peut l'appeler père? On dit c'est un père. Non, bien aimé, mais la plupart pas de choses de Dieu. Moi, je dis la vérité, même si vous partez prendre des actions chauves, moi je vais les affronter parce que je connais l'histoire. Qui peut le mentir? Tu es à la bonne place. Tu as reçu une part qui ne pourra jamais être cotée ni te tromper. Non. Alléluia. Alors, grand 2. Grand 2, les caractéristiques de la bénédiction divine. Les caractéristiques de la bénédiction divine. Petit 1, la bénédiction divine enrichit sans douleur. La bénédiction divine enrichit sans douleur. Je vais m'expliquer. Quand c'est Dieu qui t'a béni, j'ai écouté Maman Simone adorée qui dit Seigneur, quand je me suis endormi, je me suis endormi comme un bébé, sans que je me quitte, j'ai gonflé comme un bébé, donc elle ne s'inquiétait de rien. Et par contre, ceux qui sont prospères, et leur prospérité
n'est pas de Dieu, il ne peut pour qu'elle ne tombe pas. Alléluia. Je vais vous raconter quelque chose que vous allez même, je sais pas ce que vous allez supporter. 2 femmes sont un peu perdues de 15 ans dans des véhicules de marque. Ils ont demandé s'il y avait un fou dans le garage. Les jeunes, dans un lavage, les jeunes qui avaient le lavage, ils ont dit il y a un fou dans la salle de l'école, il est très violent. Ils sont arrivés la nuit, vers 1h. Ils ont essayé d'adopter le fou et ils sont mis en relation avec le fou. Tout ça, c'est pour se lutter. Je ne sais pas leur pouvoir. C'est ça normal. Est-ce que ça, c'est un bien qui procure la paix? Il y avait une femme qui est venue, ça fait quelque part là, dans une V8. Alors, elle était bien habillée, elle avait mis le perruque de marque. Alors, il y avait une fille qui connaissait, je dis, Nzambe, elle a ma nina. Nzambe. Beaucoup de vous entendent, la femme elle a dit ça. Et cette actrice s'est tournée et dit, maman viens. Elle est venue, viens. Elle la met dans la voiture. Elle a fermé la portière. Elle dit, tu dis quoi? La fille est restée bouche bée. Elle a enlevé le perruque. Il y avait des astuces dans sa tête. Tu regardes. Tu me convoites. Tu regardes. C'est le prix de ce que ce que j'ai, c'est le prix que je paye. Toi, tu es heureuse. Contrôle-toi de ce que tu es parce que tu es libre. Alléluia. Amen. La personne éternelle donne la paix. C'est le cœur pas d'encaissement de dons. Alléluia. Quand tu es béni par Dieu, tu es en paix, tu es tranquille. Tu ne t'agites pas. Alléluia. Deuxièmement, la personne éternelle, la personne divine est durable et transmise aussi des générations en génération. Elle est durable, elle est transmise de génération en génération. Le petit 1 là, vous allez mettre le Proverbe 10, verset 22. Hein? Le petit 1, Proverbe 10, verset 22. Deuxièmement, elle est durable et transmise de génération en génération. Genèse 12, verset 2 à 3. Le temps passe, on va pas lire. Genèse 12, 2 à 3. Genèse 13, 14 à 15. Genèse 13, 14 à 15. Genèse 17, 4 à 7. Deux à 3. Genèse 12, 2 à 3. Genèse 13, 14 à 15. Genèse 17, 4 à 7. Petit tour. Troisièmement, la bénédiction divine couvre tous les domaines de la vie d'une personne. La bénédiction spirituelle, la bénédiction divine, elle couvre tous les domaines de la vie de l'homme. Le domaine spirituel, le salut, la paix, la communion avec Dieu, tous ces domaines-là, la bénédiction divine couvre tous ces domaines. Le social, tout ce que vous pouvez imaginer, c'est couvert par la bénédiction divine. Dans le domaine de la bénédiction divine, donc c'est tous ces éléments-là qui se rassemblent et nous pouvons parler de la bénédiction divine. Donc ça parle. Donc, quand on parle spirituel, donc ça couvre le salut, la paix et la communion avec Dieu. Quand on parle du physique, ça couvre la santé et la longévité. Quand on parle du matériel, ça couvre la prospérité, le travail, le mariage et tout. Quand on parle du social, ça couvre le mariage, les enfants et les bonnes relations. Amen. Hein? Alors, contrôle. Les conditions pour expérimenter la bénédiction divine. Les conditions.
pour expérimenter la bénédiction divine. 1. Les conditions. Les conditions pour expérimenter la bénédiction divine. 1. Obéir à Dieu et marcher dans ses voies. 1. Obéir à Dieu et marcher dans ses voies. Ainsi que dans la Sainte Écriture. Deutéronome 28, verset 1 à 2. Deutéronome 28, verset 1 à 2. Donc, bien aimé, la bénédiction est conditionnée par l'obéissance à la volonté de Dieu, ou l'obéissance à la parole de Dieu. C'est le seul secret. La bénédiction est conditionnée par l'obéissance à la parole de Dieu. C'est bon? Il n'est pas la ligne. Bien. Petit 2. C'est conditionné par la foi et la confiance en Dieu. C'est conditionné, la bénédiction divine est conditionnée par la foi et la confiance en Dieu. Hébreux 11, 6. Nous voulons te bénir, nous voulons avoir la foi et avoir confiance en Dieu. La Bible déclare qu'Abraham avait une foi en Dieu et il avait confiance en Dieu. Donc, Hébreux 11, verset 6. Petit 3. Elle est consolée par la fidélité dans les dîmes, offrandes et les semences. Quand on parle de ça, les gens commencent à baisser les gens. La bénédiction divine est aussi conditionnée par les dîmes. Les dîmes de l'offrande et les semences. Là, il faut lui demander quelque chose. Alléluia. Qui a payé sa dîme le mois qui vient de finir? Les parents. Pourquoi c'est pas un secret? Vous ne vous demandez pas. Mais je voudrais dire quelque chose. Qui a payé sa dîme le mois qui vient de passer? Enfin, je veux dire, qui a été béni, ou qui a eu son salaire, ou qui a vendu, qui a eu le bénéfice, ou à qui on a donné quelque chose, et qui a donné la part de Dieu. Que Dieu te bénisse, mon frère, ma soeur. Écoutez, mon frère. Est-il juste? Regardez comment les gens font. Quand il a travaillé, à la fin du mois, il a le salaire. Il vient à la maison. Soit qu'il appelle sa femme ou son mari, ou seul. Ensemble, il dit non. Ça, c'est pour le loyer. Ça, c'est pour la popote. Ça, c'est pour la pharmacie. Bon. Les enfants n'ont plus d'amis. Ça, c'est pour toi. Chérie, on voit que les gens veulent une robe là-bas. Prends ça, tu achètes. Le reste là, chérie, on le communique parce qu'on doit pour toi louer. On doit déjà acheter une parcelle. C'est bien. Mais dis-moi, la force qui te permet de te lever chaque jour d'aller au boulot et la santé qui te permet d'aller travailler, qui te les donne? Dieu dit dans le livre de Matthieu chaque jour, depuis le temps de vos pères, vous me trompez. Et vous dites, en quoi qu'avons-nous trompé? Un homme trompe-t-il Dieu? Oui, vous me trompez dans le livre et l'offrande. C'est pourquoi vous êtes frappés dès la malédiction. Apportez dans la maison trésor vos dîmes et vos offrandes. Mettez-moi des choses dans le peuple, vous verrez si je ne veux pas pour vous les esprits des cieux. Alléluia. Amen. Quand c'est comme ça, je dis Amen. Parce que c'est une chasse gardée. Bien aimé aussi, le monde que tu ne peux pas le dire, tu ne pourras jamais regarder. La bénédiction matérielle, financière. Dieu a libéré. Il a dit, donnez, il vous sera. Ça ne parle pas seulement des chrétiens. Même les païens qui n'existent pas de Dieu, ils sont bénis. Parce que c'est l'argent qui appelle l'argent.
Et tu es tranquille. Et tu dis à Dieu, Dieu, bénis-moi. La Bible déclare, quand quelqu'un n'observe pas mes paroles, même sa prière est une malédiction. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ces paroles, ce verset. Qui l'a déjà lu? Donc quelqu'un est en contention avec le roi de Dieu, même sa parole qu'il adresse à Dieu, c'est une malédiction. Comment ne pas honorer le Dieu qui nous bénit? Vous avez l'argent, tu penses à ton père. Ah, papa, excuse-moi, ma façon de faire. Maman, excuse-moi le putain. Oui, c'est bien. Mais le Dieu qui te donne la vie chaque jour, la force, la capacité de travailler, tu le mets où? Où ça part? Il ne demande que 10%. Nous avons qu'à dire. Ça fait normal. Et là, on dit que non, Dieu, je veux bénir. Dieu, je suis la tête, et la queue. Je suis en haut, et en bas. Je suis le premier, et le dernier. Je serai béni dans mon départ. Je serai béni dans le champ. Je serai béni au travail. Tu seras maudit. Non, je te le dis. Moi, je ne te maudis pas. Hein. Je ne te maudis pas. Mais la parole de Dieu te condamne. C'est la parole de Dieu qui te dit. C'est bon. Comment vous pouvez voler Dieu? Vous faites de tout, mais vous voulez Dieu. C'est normal. Même quand vous prenez une vous avez une secret. Nous tous, nous sommes là-dedans. Même quand vous payez la dîme, est-ce que vous payez la dîme exactement comme Dieu le souhaite? Une dîme, c'est 10%. Une dîme qui manque 5 francs, ça veut dire que c'est 9, je sais pas, 89 points. C'est pas le dixième. La dîme doit être supérieure ou égale à 10%. Alléluia. Ok, mon frère, au soutien, on peut se dire. Mais, on me dit que les mains, aussi bénéfice, on peut se dire. On appelle ça qui dit. Que l'État te donne la dîme de tout. Abraham avait donné la dîme de tout. Donc, aux autres, la salaire, il y a mon salaire. La salaire, pour le 3 jours, moi, c'est ma dîme. Donc, mon salaire, je peux le dire oui. Mais quelque part, aux autres, c'est moi, je le on est aux autres. Donc, nous avons un à ce matin parce que Dieu n'est pas payé dans ce domaine-là. Malachie 3, verset 10 à 12. Nous sommes en train de finir. Il ne nous reste que un seul point. Malachie 3, 10 à 12. Quatrièmement, la personne divine est une source de bénédiction pour les autres. C'est une source de bénédiction pour les autres. Donné, il vous sera donné. Quand tu es béni, toi tu as mangé. Tu as quelque chose de contrôle. Mais ton frère arrive là, tu sens qu'il est dans le besoin. Tu n'arrives même pas à le satisfaire. Tu dis, frère, viens le Seigneur. Vous allez prier quoi? Vous allez dire quoi dans la prière? Frère, pas en paix, hein? Dieu te bénisse. Il va te bénir comment? Dieu t'a donné de quoi tu devrais l'aider. Mais tu dis, frère, Dieu te bénisse, hein? À la prochaine, hein? Quelle est ma lèvre, hein? Ça va pas. Assemblée nuit. Alors, tu vas entendre parce que tu as quelque chose au tronc, tu peux te donner. Mais tu dis, frère, pas en paix, Dieu te bénisse. Et nous sommes des chrétiens. Alléluia. Luc 6, verset 38. Alors, la dernière partie, ce sont les effets de la bénédiction divine. Les effets de la bénédiction divine, c'est la dernière partie. Les effets de la bénédiction divine. Maintenant, là, tu vas lire Malachie 3, verset 18. Malachie 3, verset 18. Amen. Dans Malachie 3, verset 18. Et vous serez connaître la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Amen. Celui qui est béni divinement, ça se sort, ça se voit. Dieu le distingue. Alléluia. Vous verrez la différence entre celui qui sert
Alléluia. Dieu nous distingue. Quand nous servons Dieu, alors, de plus de force, Dieu nous distingue. Prenez Genèse 39, verset 2 à 3. Là, on nous parle de Joseph. Alléluia. Joseph aussi a été distingué, vendu, rejeté et vendu par ses frères, ni représenté par son patron. Mais sa confiance en Dieu l'a distingué. Alléluia. Genèse 39, verset 2 à 3. On ne lit pas. Deuxièmement, la bénédiction divine apporte la prospérité intégrale. La prospérité intégrale. C'est ça que c'est faire. Deutéronome 28, 11 à 13. Deutéronome chapitre 28, verset 11 à 13. Quatrièmement, 11 à 13. Quatrièmement, la joie et la paix intérieure. Les effets que ça produit la joie, ça produit la paix. 28, 11 à 13. Quatrièmement, ça produit la joie et la paix intérieure. Psaume 1, Psaume chapitre 1, verset 1 à 3. Psaume chapitre 1, verset 1 à 3. Alors, pour conclure, je dirais que la bénédiction divine est plus grosse, est plus riche, et plus que tout ce que l'homme peut recevoir de la part de Dieu. Non, et plus que tout ce que l'homme peut imaginer recevoir de la part de Dieu. Elle ne dépend pas de l'endroit où tu te trouves, ni de ton niveau social. Mais elle dépend de ta relation avec Dieu. La bénédiction divine ne dépend pas de l'endroit où tu travailles, où tu te trouves, ou de ton niveau d'études, ou de ton niveau social, ou de ton intellect, mais ça dépend de la relation avec ton Dieu. Alors, bien aimé, si tu te rattaches à Dieu, Dieu n'aura pas d'autre choix que de libérer ses bénédictions en toi. Que Dieu te bénisse.